Bonjour à tous, c'est Lucas Greff, psychologue spécialisé dans les TOC, et aujourd'hui je suis avec Laura. Donc Laura, tu es une des personnes que j'ai accompagnées pour les TOC avec le programme Libération. Laura, tu es rentrée dans l'accompagnement en avril et nous sommes en décembre, je le précise, pour les personnes qui vont nous écouter. Donc je me suis dit que ce serait intéressant de faire cet entretien parce que tu as un parcours et des résultats qui sont super inspirants. Alors, on va revenir en détail sur tout ça. Et pour commencer, je vais te demander juste de confirmer à nouveau que tu es bien au courant, évidemment, que l'entretien est enregistré et qu'il pourra être diffusé pour aider d'autres personnes à se motiver et à se faire accompagner. Oui, je suis bien au courant de tout ça. Il n'y a pas de problème, tu as mon autorisation. Super, je te remercie, Laura. Alors, pour commencer, ce qu'on peut faire, c'est simplement qu'on va revenir un peu en arrière. On va revenir au mois d'avril. Je crois que c'est à ce moment-là qu'on s'est rencontrés. Mm, Est-ce que tu peux nous expliquer où est-ce que tu en étais, surtout au niveau de tes TOC? oui, alors au mois d'avril, quand on s'est rencontrés, j'étais dans une impasse avec mes TOC. Je venais de comprendre que mes TOC me pourrissaient la vie depuis une vingtaine d'années. J'avais eu une période à l'adolescence où j'avais eu des TOC avec beaucoup de rituels moteurs et en vieillissant avec l'âge, ils avaient pris d'autres formes, notamment des rituels mentaux auxquels j'avais pas pensé sur le coup. Et donc, quand je me suis rendu compte de ça, c'est là où je me suis dirigée vers toi et ton accompagnement. Et je venais de comprendre aussi que cette nouvelle forme qui avait pris le toc sur moi après toutes ces années me conduisait très loin et notamment dans des dépressions. À chaque fois, ça en a été la cause. Donc, j'étais vraiment bloquée là-dessus. Et il fallait vraiment que je trouve quelque chose pour me sortir de ça, de cette impasse et de ces tocs qui m'handicapaient beaucoup. Merci pour cette première introduction. Est-ce que tu peux nous expliquer aussi en quoi consistaient tes TOC, quel était leur thème? Alors, mes tocs, depuis toujours, ça a toujours été lié à la santé, donc à l'hypocondrie. Ça a toujours été l'inspection de mon corps, le moindre symptôme, le moindre chose physique qui changeait, la moindre sensation qui changeait, qui donnait lieu à beaucoup d'anxiété, de rumination, de recherche, Internet, de recherche de livres. Plus jeune, ça a été aussi des rituels physiques. Voilà, ça a toujours été ça, mon TOC. En tout cas, la forme la plus gênante, puisque, comme je le disais, au cours de ces différentes années où j'ai subi ce TOC, ça a pris des formes des fois un petit peu variées, mais le thème principal, ça a toujours été la santé. Mm. Et quand on s'est connus, je relisais tout à l'heure mes notes d'avril, il me Mhm. semble que tu m'as dit que, et là c'est un peu ce que tu viens de dire, c'est que c'était surtout des rituels mentaux et qu'il n'y avait plus beaucoup de Mhm. rituels physiques, même en termes de vérification chez les médecins, c'est bien ça? Mhm. Alors ouais, moi, mes rituels mentaux, par exemple, quand j'étais adolescente, ben, c'était vraiment... alors, c'était pas trop, non, parce que moi, j'ai le TOC d'hypocondrie, mais je ne vais pas chez les médecins. Enfin, je n'y allais pas parce qu'ils me faisaient peur. J'avais peur de ce qu'ils allaient me dire. Je leur faisais pas confiance, donc au contraire, j'y allais pas. Et ça donnait lieu à encore plus d'anxiété. Donc, les rituels moteurs que j'avais étant adolescente, ça allait être vraiment des choses... je ne sais pas, tourner trois fois autour de moi et j'allais me dire que ça allait me protéger. Je sais pas, regarder la pendule quatre fois, ça allait me protéger. Du coup, j'aurais pas de problème. Voilà, c'était plus des choses comme ça et c'est plus le cas maintenant. En vieillissant, ça s'était estompé. Ouais. Il y avait un peu ce qu'on appelle la pensée magique qu'on retrouve Hmm. dans les talks. Ouais, la pensée magique, oui. Mhm. Top. Euh, je sais plus si... non, je me souviens plus. Comment est-ce que tu m'as connu? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a poussé à ce qu'on ait un premier appel ou à prendre rendez-vous sur Internet? Et ben en fait, je sais pas comment, je t'avais trouvé sur Instagram, ça m'avait suggéré ta page et tu avais mis plusieurs vidéos qui étaient assez intéressantes concernant les TOC, comment les reconnaître, enfin voilà, différentes choses pour comprendre qu'on souffrait de TOC. J'ai trouvé ça très intéressant, donc après j'ai creusé
J'ai cherché un petit peu sur Internet ce que tu faisais et ça m'a semblé être bien l'accompagnement que tu proposais et ce que tu faisais. Puis c'est vrai, c'est rare en fait de trouver des psychologues ou autres qui sont vraiment spécialisés en TOC. Moi, comme j'habite en milieu rural, il y a pas de, forcément de psychologues proches et dans les villes alentours, il n'y en avait pas qui étaient spécialisés dans les TOC. Donc ça m'a poussé à te contacter et puis je me suis dit on verra bien si le feeling passe et si ça peut être intéressant ce que tu proposais. Tu as bien fait. Et puis, Oui. justement, là, on va faire un bond dans le temps. On va revenir donc dans le présent, décembre de 2025. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça se passe aujourd'hui, toujours au niveau des talks? Alors aujourd'hui au niveau des TOC, ça a bien évolué dans le bon sens. Même s'il y a des fois en période un petit peu de stress ou autre où ça peut revenir, mais la différence avec avant, c'est vraiment ton accompagnement qui m'a aidé en fait à les voir arriver, à les voir revenir, voir quand c'est le TOC qui parle et pas moi. Donc voir le discours du TOC et tout ce qui va autour. Et en fait, tout de suite, quand on peut identifier tous ces symptômes et vraiment identifier le TOC, bah, ça permet de se rendre compte de la chose et donc de mieux la gérer. Et du coup, le TOC a beaucoup moins d'emprise du moment où on le démasque, en fait. Donc, c'est vraiment ça la différence, puisqu'avant, des choses qui allaient vraiment me tenir plusieurs jours, plusieurs mois dans un état d'anxiété important, qui allaient me faire faire beaucoup de rituels, maintenant, bah voilà, ça va me stresser quelques heures. Je me rends compte que c'est le TOC. Et le lendemain, je passe à autre chose. Donc ça, c'est vraiment ce qui me manquait, moi. Puisque durant les 20 années où j'ai subi où j'ai vécu avec mon TOC, il y a eu des périodes d'accalmie, mais ça finissait toujours par revenir et ça m'emmenait très loin. Donc c'était vraiment ça, moi, le pourquoi je me suis dirigée vers ton accompagnement, c'était vraiment de pouvoir identifier le TOC et l'identifier avant qu'il m'emmène trop loin. Mhm. C'était pas si évident que ça, déjà, d'identifier ce qui se passait sur le moment. C'est bien ça? Oui, bah non, du tout. C'était une fois que la phase, on va dire, était terminée, je ne sais pas si je me découvrais un problème, entre guillemets, physique de mon TOC. Donc, ça a duré des mois, voilà, beaucoup d'anxiété, de rumination et autres. Et puis, je finissais par aller voir un médecin, par exemple, qui me disait, voilà, tu n'as rien, enfin, qui me rassurait, en fait, hein. Et donc là, le TOC se stoppait sur ce sujet-là. Mais tout de suite après, ben, le TOC trouvait une autre sensation dans mon corps pour repartir dans le même Mhm. état. Donc voilà, c'était vraiment ça le problème et ce que j'arrive maintenant à maîtriser très bien en fait. Super. Et justement, là, juste avant l'entretien, donc tu m'as envoyé l'e-box. Alors pour les gens qui nous Mm, écoutent, l'e-box, c'est une échelle d'évaluation des symptômes du TOC. Donc mm, ça peut être intéressant parfois de le faire passer au début d'une prise en charge et plus tard dans la prise en charge, et pas encore complètement à la fin, en ce qui nous concerne. mm, Euh, donc tu avais un score de 20 à ton arrivée en avril. Aujourd'hui, tu viens de mm, le repasser, on est à 9. Donc pour mm. te donner un retour là-dessus, à quoi ça correspond, sachant que c'est assez subjectif quand même, mais les chercheurs se basent plutôt sur cette échelle-là, enfin sur le scoring là que je vais t'indiquer. Mm, On considère qu'un TOC est d'intensité moyenne de 16 à 23. Donc mm, c'était cette catégorie-là au départ. Un TOC mm, léger, il est de 8 à 15. Euh, une rémission, c'est quand le score repasse en dessous de 16. mm, Donc on peut dire déjà que tu es en rémission si on mm. suit cette grille de lecture. Et après, pour ce qui est de la guérison, il faut que le score descende en dessous de 8. Donc on n'est pas Ah, très loin. j'y suis presque alors, oui. On y est presque. Alors bon, après, ça, c'est des conventions. C'est pas le plus important, mais ça peut être toujours intéressant. C'est des repères intéressants. Toi, comment est-ce que tu te sens aujourd'hui dans ta vie? Est-ce que tu dirais que tu es proche de la guérison ou comment tu vois les choses? Oui, je dirais vraiment que je suis proche de la guérison.
puisque ben, justement, quand j'ai refait ce questionnaire où il y a des questions sur le temps que ça nous prenait, l'anxiété, les rituels, enfin voilà tout ça, je me suis rendu compte en fait que ça m'impactait plus du tout dans ma vie de tous les jours, ou très peu de temps quand il y a un moment où ça revient un petit peu. Ça m'handicape plus là-dedans, ça m'handicape plus dans les interactions sociales ou dans les choses que je veux faire non plus. Tout à l'heure, on parlait de la pensée magique. Ça, c'est vrai que je l'ai eu et ça pouvait me gêner des fois dans des choses que je voulais entreprendre. Et ça, voilà, une des choses qui me gêne plus non plus. Donc, c'est vraiment là-dedans que je me suis rendu compte du chemin fait. C'est vraiment dans la vie quotidienne. Je me rends compte que voilà, je peux faire ce que je veux sans me bloquer par rapport à mon TOC, quelque chose. Je dis pas que c'est inné encore d'aller chez le médecin si quelque chose me tracasse, mais voilà, c'est beaucoup plus serein en tout cas. Il y a un peu d'exposition à faire encore sur les médecins. Ouais, ouais. C'est que, ouais, après, c'est un passif personnel aussi. Il y a beaucoup de médecins que j'ai rencontrés qui étaient pas fous, dans le sens, la relation patient-médecin. Donc, Mm. je pense qu'il y a ça aussi. Il n'y a pas que le TOC. Enfin, tout ça l'a renforcé. Mais, oui, mais ça se passe déjà mieux quand même. C'est plus serein. Ok, top. Et est-ce que tu te souviens, au bout de combien de temps dans le programme, tu as eu les premières améliorations? Alors, j'ai commencé le programme en avril. Bah déjà, durant l'été, hein, en juillet-août, ça a été assez rapide. Il y a plein de techniques que tu as données. Je me souviens notamment d'une méditation que tu avais mis, je sais plus dans quel chapitre, dans les chapitres du début, qui permettent de vraiment prendre de la distance avec ses pensées, avec son mental, en fait, de prendre du recul, de voir passer ses idées, de voir passer le TOC. Je me souviens que tu disais plusieurs choses. Moi, par exemple, j'identifiais une voiture qui passait devant chez moi avec, par exemple, écrit TOC ou anxiété ou autre. Et ça, Mm. c'est vraiment été le... Ouais, ça m'a beaucoup aidé, ce côté-là, de pouvoir prendre la distance. Je sentais tout de suite que l'anxiété redescendait. Et donc, je pouvais prendre du recul par rapport au TOC. Et puis, toutes les autres techniques ensuite. Mais ça a vraiment été ouais, un petit déclic, moi, qui m'a beaucoup aidé. Et après, tout ce qui a été la diffusion, tout ça, enfin, prendre du recul vraiment de plus en plus, sortir du mental et arriver à pas se faire entraîner par le mental. Donc voilà, moi, c'est surtout ces techniques-là qui m'ont fait rapidement prendre de la distance par rapport au TOC et donc avoir une amélioration, avoir un petit peu plus de lâcher prise, quoi. Puisqu'en fait, tout vient un petit peu de là, c'est le manque de lâcher prise, le contrôle, dès que le doute s'installe. Donc, moi, ça a Et été vraiment ça. les premiers signes de lâcher prise, tu les as eus au bout de combien de semaines? C'est au cœur de l'été ou c'était un petit peu avant? Bah, bah, un petit peu dès le début, parce que déjà dans le premier chapitre du programme, il y a beaucoup de choses théoriques où tu expliques que c'est vraiment, c'est physique en fait, c'est vraiment le fonctionnement du préfrontal, tout ça. Alors même si ça c'est pas magique, déjà il y a vraiment quelque chose qui s'opère, on comprend son fonctionnement. Donc déjà, moi ça m'a permis aussi de voir un petit peu plus le fonctionnement et de l'identifier, notamment l'alarme qui sonne trop, les choses comme ça. Donc ça déjà dès le début en fait. Donc on s'est vu en avril, j'ai attaqué le programme en avril et je l'ai commencé tout de suite. Ça déjà, ça m'avait aidé. Après, c'est bien sûr, on peut pas tout faire sur de la théorie, il y a la pratique, mais ça déjà, le fait de bien expliquer, qu'on comprenne bien, et puis aussi le fait d'être dans un groupe où il y a d'autres personnes qui souffrent de la même chose, puisque quand on souffre de TOC, on sait très bien que bah, l'entourage, des fois, peut ne pas comprendre et on a l'impression d'être fou, en fait, puisque personne ne comprend. Ça, du coup, tout ça, déjà, voilà, ça met dans une position où on se sent un peu plus serein, un peu plus à l'aise pour aborder ça. Ok, donc si je comprends bien, il y a eu une première marche dès ton arrivée dans le programme, et ensuite la Mm. grosse marche que tu as prise, c'était un petit peu plus tard, et là, tu as vraiment eu plus de résultats. Mm. Ouais, c'est ça. Super. Et puis j'ai entendu aussi que tu t'es réapproprié les techniques, puisque là, comment tu disais?
comme une voiture avec écrit Mm, entité. Ça, c'est pas dans le mm. programme, c'est toi qui te l'es réapproprié. Oui, Et c'est qu'en c'était fait, durant ta méditation, je sais plus, tu parlais de nuages, il me semble, toi, ça pouvait ouais. être comme des nuages qui passaient. Et quand j'ai fait cette méditation, j'ai entendu les voitures qui passaient devant chez moi. Et Ah, voilà, je me suis dit, les voitures, c'est pas mal aussi. Voilà. Mais oui, de toute façon, comme tu le dis, tu donnes des techniques, mais après, il faut se les réapproprier. C'est comme ça que ça fonctionne bien, en fait. exactement, exactement. Et de tout l'accompagnement, c'est quoi pour toi la partie qui t'a le plus aidé? Alors, tu as peut-être déjà un peu répondu, mais qu'est-ce que tu dirais par rapport à ça? La partie qui m'a le plus aidée, tu vas dire le chapitre qui m'a le plus aidé ou globalement? Globalement, c'est une question assez ouverte. Ouais. Bah Là, oui, je l'ai un peu dit. Alors, qui m'a le plus aidé, c'est vraiment le côté partie théorique où tu donnes voilà les clés pour prendre de la distance, comme je l'ai dit, avec les méditations, les choses comme ça, pour avoir passé les émotions, ne pas lutter contre. Ah, ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup aidé. Je l'avais dit en séance. Les séances en groupe, c'est quelque chose qui aide beaucoup aussi parce que du coup, on entend les autres parler de leurs problèmes. Il y a des choses qu'on a déjà vécues. Surtout moi, quand ça fait longtemps qu'on a un talk comme ça, on est passé par plusieurs phases. Donc, d'entendre les autres, on voit qu'ils ont passé par les mêmes phases, les mêmes problèmes. Donc, ça rassure et puis on peut échanger entre nous aussi. On peut t'écrire toi aussi, c'est ça, de sentir qu'il y a quelqu'un aussi, par exemple à quelqu'un du groupe, on peut lui écrire si on a un problème, s'il souffre de la même chose que nous. Si on est vraiment coincé, on peut t'écrire à toi aussi et ça, c'est bien parce que du coup, il n'y a plus non plus un stress comme ça où on peut se dire, oui, mais si j'y arrive pas, je vais être bloqué longtemps. Non, en fait, ça, c'est le côté qui est bien aussi dans le programme, ouais. qui aide beaucoup, ouais. Donc, ton expérience avec le groupe aussi, c'est quelque chose qui t'a aidé. Oui, ça m'a aidé. Bon, en plus, comme bon, tu aimais les règles dès le début, mais on est tous là pour être bienveillants et s'aider, il n'y a pas de jugement. Donc, on peut raconter les choses qui nous, enfin, des choses qu'on raconte pas forcément à notre entourage ou à des personnes proches, puisque on passerait pour des fous. Clairement, c'est ça. Et dans le groupe, ben, ça n'arrivera pas, puisque tout le monde, même s'il y a des thèmes différents, on souffre tous un peu de la même chose et on fait finalement les mêmes types de choses. Donc ça aide beaucoup, ouais, parce qu'on se sent isolé quand on a un TOC quand même. Ouais, Personne comprend, tout le monde y va de sa petite remarque, mais fais ci, fais ça, mais voilà, ça c'est pas méchant de leur part, mais ça aide pas du tout. Donc ça, oui, c'est rassurant de voir qu'il y a d'autres personnes, qu'on a accès à eux. Ouais, c'est le ouais. côté qui est bien du programme aussi. Et d'ailleurs, je me rends pas trop compte. Est-ce que tu as contacté directement d'autres personnes aussi? Est-ce que ça vous est arrivé d'échanger? Non, j'avais échangé avec une personne au début, mais c'était même pas par rapport au doc, c'était par rapport à ma création d'entreprise. Ok. Ouais. Mais rien que déjà, tu vois, par exemple, sous des commentaires, des fois on discute, on s'écrit pas vraiment en privé, mais on peut se dire bah, bon courage ou ça va aller, des choses comme ça. Ben, moi déjà, je trouve que enfin, pour moi c'est suffisant et ça me suffit en fait pour m'aider. Après, non, j'ai pas parlé spécialement avec quelqu'un en privé, hormis dans les séances, mais du coup, c'est pas privé. Mais les échanges comme ça, sous les commentaires, les posts liés au programme, quand on fait quelque chose, moi, je trouve ça déjà intéressant et réconfortant Ok, et bah, encourageant aussi. très bien, effectivement. Bah, c'est une possibilité, mais qui n'est pas obligatoire. Donc, voilà, c'est Oui. à disposition si tu en as besoin. Et sinon, c'est très bien comme ça. Et justement, une question qui revient souvent par rapport à ça. Est-ce qu'au début, tu as eu des difficultés à parler en séance en groupe? Euh, non, en séance, non. Après, peut-être qu'au début, le premier exercice qu'on doit faire, lié au programme, tu sais, tu nous demandes de les publier sur groupe, ça fait partie aussi voilà, du travail qu'on a à faire. Peut-être que le premier exercice, moi, ça m'a peut-être un peu stressé de le publier.
en voulant bien faire, que tout soit parfait, mais ça fait partie un peu du TOC aussi. Le Donc, perfectionnisme, c'est ouais, quelque chose qui revient beaucoup. ouais, c'est ça. Mais c'est vraiment le premier, et du coup, ça aide bien parce qu'après, comme tu m'avais déjà dit, il faut accepter l'imperfection, donc on fait les choses comme ça nous vient, et bon, c'est un bon exercice aussi, même si le premier, c'est un petit peu stressant, peut-être, mais non, sinon en séance, j'ai pas eu de problème à parler puisque on voit tout de suite, même la première séance où on se connecte, c'est vrai qu'on se dit, ah bah, les autres, je les connais pas, on va voir comment ils sont. Toi, on t'a déjà vu, puisque si on te contacte, on a un rendez-vous en privé avec toi pour voir si on peut adhérer au programme ou pas. Les autres, on les voit pas, mais en fait, enfin voilà, ça se fait bien puisque tout le monde discute et tout le monde est bienveillant, donc non, moi, c'est vraiment. Après ma première séance où je me suis connectée, j'ai été assez contente. J'en suis ressortie contente et je me suis dit, bah, c'est bien d'avoir vu les autres et j'ai pas de souci à me faire, quoi. Mm. Et aussi, alors, tu fais partie des membres que je vois pas forcément toutes les semaines. Je sais pas Mm, combien de fois tu as participé, mais je trouve que tu fais pas partie de ceux qui ont le plus participé, et pourtant mm, tu as des résultats. Comment est-ce mm. que tu expliques ça? Ben, je pense que c'est peut-être lié, je sais pas, à l'avancement de chacun, à la façon de faire de chacun. Moi, en séance, bah là, oui, ça fait. Au début, j'étais venue un peu plus souvent les samedis, mais là, comme je me lance dans mon entreprise, des fois, j'ai pas toujours le temps. Ouais. Surtout le week-end, je me le prends pour m'aérer un peu, parce que je travaille un peu la semaine sur mon projet. Mais si j'avais besoin, je serais venue. Mais en fait, je me suis jamais retrouvée bloquée ou je me suis dit, oh là là, ça va pas, il faut vraiment que je me connecte, que je parle avec les autres ou avec Lucas. Je sais pas, je pense qu'il y a peut-être des gens, je vois en séance des fois, qui ont vraiment besoin de venir, qui se sentent pas bien et qui lâchent toutes leurs émotions en séance et ils ont besoin de ça et je vois que ça leur fait du bien. Moi, j'en ai pas ressenti le besoin. À chaque fois que je suis venue, c'est que j'avais envie de venir, mais en fait, j'avais pas réellement besoin de forcément te dire quelque chose ou de dire quelque chose aux autres. C'était vraiment dans un but d'échanger, mais sans attente particulière. Mais voilà, je pense que ça dépend aussi de chaque personne. Mm. Des personnes qui ont besoin de venir tout le temps ou d'échanger tout le temps sur le groupe. Pour moi, c'était pas mon cas, même si ça m'a plu à chaque fois que je suis venue. Ouais, exactement. Bah, c'est différent pour chaque personne. Je vois Mm. des gens qui viennent en séance beaucoup, mais qui utilisent même pas le programme vidéo, les Ah exercices, oui. qui ont aussi les résultats. Je pense en quelqu'un en particulier, on va pas dire son prénom ici, mais peut-être tu verras de qui je parle ou pas. Mm. Je te dirai après sinon. Et on a d'autres, peut-être un peu plus comme toi, même si tu es quand même venu en séance, qui viennent moins souvent et qui ont aussi les résultats. Donc c'est comme ça. Moi, c'est toujours intéressant de voir qu'est-ce qui t'a le plus aidé. Est-ce que tu Mm. dirais que c'est un peu plus le programme vidéo avec les exercices qui t'ont aidé, plus que les séances? Ou on peut pas vraiment le dire comme ça? Je dirais que sur des pourcentages, le programme vidéo m'a aidé à 80%, donc c'est ce qui Ah, m'a le plus aidé. Mais les séances ont quand même apporté quelque chose. Euh, à chaque fois, ouais, j'en suis ressortie contente et puis je sais pas, ça m'a fait du bien à chaque fois, même si j'ai pas spécialement parlé de mes problèmes ou autre. Je sais pas, ça a fait du bien aussi. Mais oui, c'est plus le programme vidéo qui m'a apporté le plus. ok, super. Bah, merci Mm, pour ton retour. Puis j'imagine que pour toi aussi, ce qui est intéressant, c'est d'avoir accès à un accompagnement en ligne, puisque quand mm, on vient d'un milieu rural, comme tu l'as dit, bah, mm. ça ne doit pas être évident de trouver la bonne personne pour t'accompagner. Ouais, tout à fait, oui. Surtout que déjà le TOC, c'est quand même un sujet, comme tu l'as déjà dit, où il y a des psychologues, mais qui sont pas forcément spécialisés dedans. Donc, il y a le côté aussi où moi, j'avais pensé aller voir quelqu'un à côté de chez moi, mais qui n'était pas spécialisé dedans. Donc, j'avais un peu peur que ça m'aide pas vraiment. Donc, en effet, le fait que tu proposes un programme en ligne où on peut être à distance, ben, on a le choix de, voilà, de prendre vraiment la personne que l'on choisit sans se prendre la tête pour la distance, les trajets. Par exemple, toi, tu es à Nice, moi, je suis en Auvergne, je serais jamais venue te voir si, ou alors une fois si vraiment il y avait besoin, mais
J'aurais pas pu venir en séance te voir tous les mois s'il n'y avait pas eu cet accompagnement à distance. Donc Ouais. ça c'est vraiment bien. Et puis il y en a pas beaucoup qui proposent ça en fait. Mm. Est-ce que pour toi, ça a été un inconvénient qu'on ne travaille pas en individuel? Non, je dirais que non. C'était pas un inconvénient. J'ai pas ressenti le besoin. Je me suis pas dit à un moment, mince, ça m'embête de pas pouvoir parler à Lucas, qu'on soit que tous les deux. Non. En plus, tu le dis que si vraiment on a besoin, on peut t'écrire, ou même peut-être se faire une visio si vraiment il y a quelque chose qui coince. Mais donc non, ça m'a pas Il n'y a gêné. pas eu besoin. Comment? Je disais, dans ton cas, il n'y a pas eu besoin qu'on se Non, parle en visio, en individuel. non. À part aujourd'hui, qui est un jour un peu particulier. Oui. Euh, ok, alors, bon, super. Donc, tu es passé de 20 à 9 sur le e-box. Mm. Aujourd'hui, qu'est-ce qui marche le mieux pour toi au quotidien? Là, je sors un peu vraiment de l'accompagnement. Comment est-ce que tu fais les moments où il y a de l'anxiété qui revient? Alors, les moments où il y a de l'anxiété qui revient, alors si c'est léger, ben, j'ai en tête toujours le programme, puisque moi, le programme, je sais pas comment font les autres, mais moi, quand je regarde tes vidéos, en fait, je me suis fait un fichier où j'ai pris des notes. Donc, comme ça, je peux relire. Il y a les exercices, je les ai imprimés. Donc, quand c'est léger, les choses, je les ai en tête, en général. Donc, j'ai pas besoin forcément de relire le fichier ou les exercices que tu nous as fait faire. Quand ça revient un peu plus fort, souvent, je reprends la matrice, par exemple euh, pour voir si je suis à gauche ou si je suis à droite. Et souvent, je vois que je suis à gauche. Donc rien que ça m'aide beaucoup. Et je vois ce qui est important à droite. Donc j'essaie de revenir dedans. Et ça fait partie des choses qui m'aident beaucoup. Et toujours le fait de prendre de la distance avec ses émotions. Moi, c'est la méditation que tu nous avais envoyée, enfin, qui fait partie du programme, qui m'avait beaucoup aidé et qui font partie de mes outils de tous les jours. Ça, c'est vraiment j'ai toujours en tête, je refais pas forcément ta méditation, mais le fait de, voilà, moi, c'est les petites voitures, c'est pas les nuages, de m'imaginer que ça passe. Ça m'aide beaucoup à pas garder l'anxiété, à la faire sortir ou les ruminations. Et la matrice qu'on a vue dans un chapitre, je sais plus lequel. Ouais. Ça m'aide beaucoup. Donc il y a ce mécanisme qu'on appelle parfois métacognitif, c'est la capacité à observer ce qui se passe, pouvoir prendre du recul et à faire les choses différemment. Donc c'est vraiment ce principe-là qui semble revenir, et bien sûr c'est ce qu'on travaille avec la matrice, entre autres. Mm, Donc, super si ça t'aide. Alors maintenant on peut parler un petit peu là de qu'est-ce que ça t'a permis dans ta vie en général. Alors bien sûr tu aborderas uniquement les points que tu souhaites aborder. Est-ce que tu as repéré, au-delà des TOC, des différences dans ta vie par rapport à ton degré, comment dirais-je, de bien-être global? Le bien-être global, oui, bah, déjà le programme me permet de mieux dormir, puisque les TOC, les ruminations, tout ça, et tu le dis souvent dans le programme, il y a beaucoup de gens qui souffrent de TOC qui dorment pas très bien. Moi, des fois, j'avais du mal à m'endormir ou autre, donc j'arrive. Le fait de prendre de la distance, je reviens toujours à ça, mais voilà, ça permet que le soir de poser tout ça et de pas le traîner la nuit, donc de passer une nuit sereine. En plus, je suis pas encore au bout du programme, mais je sais que tu donnes des petites infos là-dessus, des conseils. Donc ça, voilà, le sommeil, c'est assez important. Euh, ben, le fait aussi, bon, moi, je suis ton programme, mais je travaille des choses aussi en termes de cohérence cardiaque, de respiration, de choses comme ça. Donc déjà, moi en fait, pendant des années, j'ai respiré très mal. Je respirais pas, voilà, les respirations qui viennent du haut du corps et pas du ventre. Donc la cohérence cardiaque, plus le fait que l'anxiété du TOC baisse avec le programme, ça m'a aidé à retrouver une respiration plus sereine, donc bonne respiration, meilleur sommeil. Ça, c'est pour les aspects physiques. Et après, mental, ben, globalement, plus de sérénité, de plaisir à faire des choses quotidiennes, être moins pris dans ce flot de réflexion et d'anxiété, donc des choses simples.
Et je vois qu'en fait, toutes les personnes qui adhèrent au programme ont toute cette envie-là de pouvoir faire des choses simples et de l'apprécier, d'être dans le présent, pas dans les et si, enfin dans l'anticipation. Donc ça, c'est vraiment la chose majeure, d'être plus dans l'instant présent et moins dans l'anticipation de ce qui peut arriver, de ce qu'il va y avoir avec des et si, des peut-être. Ouais, c'est vraiment ça dans la vie de tous les jours, le regain de temps, de sérénité, hein, globalement. Super. Et au niveau du sommeil, tu n'as pas encore vu le chapitre sur le sommeil? Non, je n'y suis pas encore arrivée parce qu'il est vraiment à la fin, enfin, il fait Ouais, partie des derniers. Donc non, je l'ai pas encore regardé. J'avais zioté un petit peu, il y a eu des choses que je connaissais un peu, mais je pense que ça peut être toujours intéressant d'en apprendre plus, donc je le regarderai. Mais j'y ouais. suis pas encore. Sûrement des choses que tu connais déjà et peut-être, je l'espère, d'autres qui pourront encore plus t'aider à t'améliorer là-dessus. Mm, C'est un point important pour toi, ça peut être pas mal. mm, Ok, super. Et puis, tu as aussi un projet entrepreneurial. Je ne sais pas si tu vas mm. en parler ici et faire le point aussi, enfin le pont avec le travail que tu as fait. Est-ce que le travail que tu as fait, il t'aide aussi au niveau professionnel? Ben oui, mon projet, si je peux en parler, ça me gêne pas du tout. Mon projet, c'est de faire de créer une bijouterie artisanale, travailler un petit peu de chez moi ou voilà, de faire de la vente en ligne. Ben si, dans ce sens, quand on se lance dans quelque chose, forcément, ça crée du stress, de l'anxiété, voilà, plein de choses comme ça. Donc, le programme m'a permis de mieux gérer ça dans le sens où, comme ça me génère un petit peu de stress, ben, le TOC, il revient, il se dit, ça peut être le moment, je peux essayer de l'aider à ma sauce, même si c'est pas la bonne. Donc, je pense que si j'ai pas suivi le programme, ça m'aurait bloqué dans pas mal de choses. Puisque là, quand j'ai un petit peu de stress lié à ce projet, le TOC revient, mais voilà, il va m'embêter 2 heures et puis je le vois, le temps que je le voie bien venir. Et voilà, après, je dis c'est le TOC et je passe à autre chose. Alors que si j'avais pas eu le programme, je pense que ça m'aurait bloqué peut-être des jours, des mois et mon projet serait resté au stade balbutiant du début, on va dire. Donc, ouais, ça m'aide pas mal et j'avance mieux, je pense. Ok, bon, c'est une bonne nouvelle et puis on te souhaite de très vite pouvoir aller encore plus loin sur ce projet-là. Tu nous tiendras au courant d'ailleurs. Oui. Et ouais, s'il y a quelqu'un qui aimerait se faire accompagner sur ces talks mais qui hésite, qu'est-ce que tu lui dirais à cette personne? C'est pas facile, Ben, celle-là. ouais, c'est vrai que c'est pas très facile. Et je lui dirais qu'avant moi, il faut se lancer, en fait. Alors, c'est normal qu'il hésite, qu'il ait peut-être un peu d'appréhension, puisque finalement, on va se confronter à quelque chose qu'on n'a pas forcément envie de faire, le TOC. Voilà, c'est pas forcément quelque chose de très cool et donc le programme des fois il peut être un peu il peut remuer pas mal de choses mais on est obligé de passer par là pour aller mieux après. En fait, il n'y a pas de magie. Donc quelqu'un qui hésiterait, je lui dirais qu'il faut se lancer, qu'il prenne rendez-vous avec toi, au pire ça coûte rien et puis il verra ce qu'il en pense après. Il n'y a pas d'obligation, mais je ne sais pas si ça t'arrive souvent, mais je pense qu'en général, quand on te contacte, ça match. Enfin, si les personnes sont motivées, il faut être motivé aussi, il faut avoir l'envie. Personne fera le travail à notre place, c'est pas toi qui vas faire à notre place. Donc, il faut avoir aussi l'envie d'avoir un peu de temps à consacrer à ça et de bien faire les exercices, suivre le programme, puisque rien n'est magique. Mais Ouais, ça c'est clair, merci de le repréciser. Je vois que ce qui te concerne, tu as compris ça dès le début et c'est ce qui explique aussi, à mon avis, en partie les résultats que tu as eus. C'est que tu mais es je vraiment pense. passé à l'action et que tu as mis des choses en place. Mm. J'ai éventuellement, si tu souhaites, une dernière question, peut-être encore plus difficile, ou pas. Pour les personnes qui souffrent de TOC, si tu devais, pardon, donner un seul conseil, ce serait quoi? Je leur dirais de lâcher prise. Et en effet, c'est pas facile, mais
On n'y arrive pas quand on a des tocs, on lâche pas prise. C'est ça le problème. C'est on veut tout contrôler, être sûr à 100% et pas avoir de doute, comme tu le dis toujours. Mais en fait, du moment où on a le déclic durant ton programme, où on comprend ça et qu'on arrive à lâcher prise, ben, je dirais pas que tout est gagné, mais il y a une bonne partie de fait en fait. Puisque moi, du moment où j'ai compris ça et que j'arrive à lâcher prise un peu plus, même si c'est pas parfait, bah, c'est là que tout change en fait. Donc ce serait ça, essayer de lâcher prise. Ou en tout cas, avec le programme, vous arriverez à lâcher prise au bout d'un moment. D'accepter, si je comprends bien, à renoncer à ces stratégies-là, qui sont Mm, les évitements et les compulsions, qui font du bien à court terme, mais mm. l'inverse à long terme. Ouais, c'est ça. Super, ouais, merci pour ce conseil. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu souhaitais ajouter avant de terminer? Euh, non, je vois pas. Je pense que j'ai à peu près tout dit. Donc non, je vois rien de plus. Mais... Super, bon, bah, très bien comme ça. Donc merci d'avoir pris de ton temps. Je sais que ton temps en plus est précieux en ce moment. Encore félicitations pour tes résultats et puis on se dit à très vite. Ouais, à très vite. Merci.